Salut les amis, pour une nouvelle vidéo, on est chez Lolo, Loïc, alias le petit sanglier. Il fait du trail avec nous, vous l'avez déjà vu. Mais bon, là, on va surtout parler de sa moto et son projet Montée Impossible, qui est là. Il va nous parler de ce qu'il a fait l'année dernière avec ses 2 sponsors, peut-être 3. Et bien sûr, l'autocollant rural qui l'a aidé. On lui a amené un jambon parce qu'il devait faire un résultat avec une moto à 500 euros. Donc, il va nous parler de ce qu'il a fait l'année dernière et du projet de cette année. Donc, il est là. Il ne veut pas montrer son charmant visage pour l'instant. Donc dis-nous, qu'est-ce que tu as fait l'année dernière? Bonjour à tous. Donc l'année dernière, c'est parti sur une base de Paris. En fait, avec des copains, on avait vu ça de multiples fois sur YouTube. Et on avait dit pourquoi pas nous. Donc on est arrivé à trouver une moto, pas chère. 1250 bandits. Voilà, Combien pas cher? 200 balles. Voilà, 200 balles qui roulaient. Pas. Pas? Qu'est-ce qu'elle avait? Il y avait un problème devant à l'allumage et tout le bordel. Ok. Voilà, donc la moto, la donneuse a été là. On est parti à moindre coût. Donc on est parti avec une fourche de 450 WRF. Voilà, récup. Récup avec la jante avant et tout, Voilà. 100 balles. Freinage. Donc déjà, on était à 350 euros. Voilà. Et après, ce qui a coûté le plus cher, c'est le métal pour le garde-boue derrière. Voilà, donc tu t'es fait aider par... C'est qui? C'est la métallerie à Turin. Ok. AR sur la Dour. Qui t'avait fait le... L'artisan métallier surveillé qui m'a fait le garde-boue, il m'a cintré les tubes. Parce que tu peux regarder dedans, c'est joli, c'est du tube carré qui est cintré. Voilà, là il est pas fixé, mais oui, voilà. Donc en fait, il nous expliquait que là il y a un cahier des charges, donc il faut qu'il y ait une certaine dimension de tout ça. Donc il rigole pas. La colonne de la roue arrière, Voilà. la garde-main, La poignée, tout ça. Donc sponsorisé, voilà, ça t'a coûté la ferraille quand même. Même pas. Même pas, il te l'a offert. Ouais, même il me l'a offert. Donc voilà. Il est rentré à fond dans le projet, il a rigolé. Et là, cette année d'ailleurs, il nous reçoit pour le nouveau projet. Braossian. Alors lui d'ailleurs, il a refait le nouveau cadre de la... Voilà, on va en parler après. On en parlera tout à l'heure. Et le Braossian, c'est Pyrénées Concept à Lourdes. Voilà. Qui fait des aménagements de fourgon et tout ça. Qui lui m'a refait le Braossian. Rallongé. Qui était un peu plus court parce que là tu l'as refait rallongé. Regarde le boulot qu'il a fait. Il a ouvert en deux, tu vois, sur tout le long. Ouais. Il a coupé. Il a rallongé et en fait il a remboîté. Ouais, ok. Et le mec a été loin d'un détail parce que regarde, il a récupéré la pliure, il a refait la même pliure tout le long jusqu'au bout. Ah ouais, comme d'origine. Comme d'origine. En fait, propre. Et là il te l'a rallongé. Là en fait il avait pris celui du bandit parce qu'on est parti avec 0, il a coupé celui du bandit, il a manchonné, il a fait 2 trucs. Et en fait c'est un Braossian de bandit qui est rallongé quoi en fait. Ok. Donc ça c'était pour la première année, budget 500 euros. Voilà, ça a coûté plus cher en bière qu'un truc. Donc le résultat ça a été 2 fois 96 mètres. Voilà, donc en fait la cote c'était combien, le haut c'était 217 mètres. Voilà, donc pour une première fois avec une machine à 500 euros il a fait un résultat plus qu'honorable. Donc avec le collègue on lui avait promis un jambon, on vient de lui amener le jambon, c'est pour ça qu'on est là. Qui était bien bon. Qui était bien bon, on l'a déjà entamé. Donc ça c'était le projet de l'année dernière. Voilà, qui était bien réussi. Et le projet de cette année, je te coupe, c'est que cette année, il a fait une association. Et du coup, ben, là, en fait, si vous voulez, les partenaires, c'était voilà, vraiment... ils lui ont donné un coup de main comme ça. Mais là, maintenant, il veut faire une asso pour essayer de faire plus d'une manche, vu que ça lui a plu et qu'il a fait un résultat plutôt honorable avec une merguez. Il compte faire le championnat. Donc, c'est pour ça qu'on est là aussi et que la moto a bien évolué. Donc, il a une asso. Si vous voulez, je mettrai ses coordonnées en bas dans la description. Donc si vous voulez, voilà, vous avez une petite entreprise, vous voulez sponsoriser, avoir votre nom sur la moto, pouvoir l'aider dans quelque manière, en pièces ou en don, hein, si vous avez une entreprise pour voilà, passer ça en com. Mais vous faites comme vous voulez, mais vous pouvez le contacter, je mettrai tout en description. Donc parle-nous de cette année. Donc cette année, on est reparti de 0. Tu peux voir le cadre derrière de l'ancien bandit. Qui était dégueulasse. Bon, il a fait ce qu'il a pu. Ouais, c'est ça. On a coupé les poutres principales au niveau des cale-pieds. Ouais, qui sont là. Qui étaient là. Et on a coupé là derrière au niveau de la colonne de direction. Et ce qu'on a fait, on a repensé complètement un châssis avec des voûtes afin de l'affiner. Voilà. Et alléger et l'affiner, ouais. On s'est aperçu surtout que c'était ce qu'on avait fait, c'était une position de conduite de moto, quoi. Ah, carrément, c'était énorme. Là, ce qu'on a fait, on a gardé ce qu'ils appellent beaucoup dans le jargon, c'est le triangle du pilote, c'est-à-dire cale-pied, selle, guidon, guidon, cale-pied. Exactement. Un triangle. Et ce qui se rapproche de l'enduro, et en fait, là, on est reparti de 0, on a refait une assise, refait un cadre, refait une arrière.
qui est reparti. Je suis reparti donc avec Laurent Bock, Et même un sponsor, ouais. l'artisan métallique, qui lui, voilà, il a été vraiment super embouté. Ils sont venus d'ailleurs. On y était. J'ai la vidéo de toute façon sur YouTube justement pour ceux qui se demandent. Il y a déjà la vidéo de cet exploit. Voilà. Et donc voilà, les établissements du Hart ont fourni les matières premières, les aciers à cintrer, tout ça, la cintreuse, la mengorie. Moi j'ai tout pointé, tout calculé par rapport à ma position de conduite, c'est ce qui est le plus important. Et après, voilà, le métallier, lui, il a tout soudé au poste semi-auto, on a tombé le moteur, et là maintenant on a rebâti la moto. Voilà. Tout peint, donc l'arrière type Husqvarna. C'est une Husqvarna. Récup. Le carénage du Husqvarna, c'est 450 FC, et devant j'ai gardé la fourche Kayaba de la Yam. Voilà, donc grand bras oscillant. Tu m'as raconté que tu allais faire un garde-boue en aluminium pour gagner du poids parce que ton gros problème avant avec tout ça, c'était le poids. Il faisait 220 kg. Quand les mecs tournent autour de 150 kg, les pros, on va dire. Donc c'était un handicap énorme, même si ça ramène de la motricité, c'est ce qu'on disait hors caméra, mais bon, 100 chevaux et c'est pas maniable, donc voilà. Et là, ce qu'il faut, c'est gagner du poids, donc garde-boue en alu, prévu. Donc le grand bras oscillant. Tu me disais que la roue, alors là c'est pareil, ça va intriguer. La roue, c'était quoi au final? C'était de la cornière, de la tige filetée? En fait, on a pris un pneu de voiture, parce qu'ils ont une carcasse métallique. Donc à l'intérieur, il y a déjà une platine en métal qui fait 2 mm, pour pas que le boulon passe à travers. Derrière, tu as un cornière qui prend en sandwich le pneu, et tu as des boulons en plus. Voilà. Et à l'intérieur, il y a la colle à pare-brise, et il y a 2 bibes d'enduro. Voilà, 2 bibes, donc de la mousse, quoi. 2 mousses d'enduro. Là, elle est gonflée, elle est crevée, mais tu vois, elle n'est pas à plat. Voilà. Et en fait, il y a un câble qui relie tous les godets, parce que c'est pareil dans le règlement, ils te disent que si tu as des godets, il faut qu'ils soient reliés par un câble. Par câble, pour pas qu'il y en ait un qui se barre, on ne sait jamais, c'est la folie. Il y a moyen de mourir vite, c'est assez dangereux. Donc ça, tu vas peut-être passer avec une roue plus légère. Ouais, je vais passer avec une roue de Dominator, et un pneu plus fin. Et celui-là, je le garderai en secours parce que je voudrais avoir une double monte. Au cas où le terrain. Au cas où des essais, voilà. Des essais terrain, si je vois que je vais sur la mur ou tout ça, que vraiment c'est spécial, je vais changer celui-là pour avoir plus de dynamique et moins de motricité, quoi. Après, tu roules en 1 et 2, c'est ça? Que 1 tout le long. Arrête la première vidéo que tu as filmée, on est parti en 2. Ouais, ça allait pas. C'est parti trop vite, ça tirait trop long. Trop long. Et après, les autres que tu as vues en première, ça allait très bien, quoi. Donc voilà, après qu'est-ce qu'on peut dire? Un projet ici, ben là il est passé en admission libre, échappement à prévoir, et bien sûr un truc un peu intéressant, c'est tout ce bazar. Donc explique-nous, Lolo. Alors tout ça, c'est une... Avant, j'étais en pompe immergée dans un réservoir. J'avais gardé le système de la Suzuki avec les bonnes pressions et tout ça pour pas s'emmerder. Et là, ce qu'on a fait, j'ai copié... Ouais, voilà, là j'ai copié d'autres pilotes qui sont en pompe extérieure avec régulateur de pression. Donc en gros, la pompe électrique pompe l'essence. L'avantage, c'est que tu peux avoir le réservoir d'essence plus bas. Ouais, voilà. Tu peux mettre le réservoir où tu veux. Donc là, toi, ton projet, c'est dans le... Dans un extincteur, il est là. C'est un extincteur de 2 litres, il y en a, ils ont 1 litre. Moi, voilà, il va être à la place du bidon. Là. Du bidon, extincteur. Et tout ça va être là-dessous. Voilà, donc du coup, ce qui est bien, c'est que la pompe lui met en pression son régulateur et le régulateur régule l'injection, parce que c'est une injection, évidemment. Ouais, il faut donc, 3 barres et demi. Voilà. 3 barres et demi. Bon, nous, on a fait essai à 5 et à 8 barres. Voilà, bon, ça marche. Voilà, et donc après, c'est un régulateur de pression, c'est plus tu serres, plus tu desserres. Voilà. Et donc voilà, et après... Après, pas plus compliqué que ça. Au final, pour l'instant, toi... Simplissime, il faut garder simplissime, voilà. Que si tu tombes en rade, tu puisses quand même réparer. C'est ça, et que ça reste une moto, au final, allez, à 1000 € cette année, quand avant elle coûtait 500. Ça dépend, mais tu vois, rien que tu vois des cocottes, le guidon il est encore centré, tu vois, il faut le changer. Ouais, non mais c'est sûr. Ça va vite. Mais voilà, après, oui, ça et des multiplications aussi, intéressant. Je suis en 13,43 et on va essayer de passer en 13,47. Ok, ouais, après c'est de la couronne standard. Ouais, c'est Suzuki, c'est change Suzuki. Donc, ouais. Parce que là, avec le gros pneu large, quand même, ça lui tire ça. Eh ben oui, ben oui. Donc là, chaîne 530, les grosses chaînes. Et du coup, du poids, on regardait ça vite fait. Parce que tu disais, tu étais à 220 kg avant. Avant, j'étais à 220 kg. Et là, maintenant, on est passé sur un cadre à 12 kg. À la place de 20. Voilà, le bras à 18 et le moteur en fait 92. Déjà. Voilà. Alors donc après, là, tu étais à 150 sans le, tu me disais, sans le, les 13 kg du garde-boue. Voilà. Donc en gros, tu vas avec l'alu, tu vas peut-être passer à 160 avec. 160, moi je compte 170 avec l'essence, les trucs. Ouais, 170, donc tu vas quand même gagner 50 kg. C'est ça, et 50 kg c'est énorme sur une manière. Ça t'évite un régime. Voilà. C'est pour le jambon l'année prochaine. Voilà. Donc on va essayer de la démarrer, au moins pour montrer. Bon, il faut préciser qu'elle est en échappement libre.
Et voilà, bon, admission libre, ça va le rester. Si tu veux fumer des flammes, c'est le moment. Hein. Voilà. Donc après, en fait, ça reste carrément un moteur plus ou moins d'origine. C'est plutôt l'admission d'essence, là, ce système. Après, sinon, il est Non, entièrement d'origine. Hein. Tout d'origine. D'origine. Moi, j'ai pas ouvert ni rien. Là. Là, un peu plus, ça prend feu. Ah oui, la pompe, là, un peu... Ouais, donc tu disais que l'injection était régulée. C'était quoi l'histoire? T'avais un capteur, c'est ça? En fait, il y a un capteur dans la boîte à air qui, voilà. qui est géré par des pressions par rapport à l'injection. Voilà. Et là, toi, tu l'as shunté, donc du coup, tu es en admis 100%. Ouais, t'es en injection. On a fait une magouille là pour. Voilà. Et tourne avec 8 barres de pression d'essence. Après, le problème de tout ça, c'est qu'il y a des capteurs partout. C'est ce qu'on disait tout à l'heure à l'apéro. C'est qu'il y a un capteur de chute. Voilà. C'est des capteurs de chute qui est là. Tu voilà, vois, il faut tout bidouiller quand même. C'est pas si simple que ça. Connaître du monde aussi. Voilà. Et puis, il y a du monde très sympa, pareil, dans le milieu. Dans le milieu, c'est des mecs, franchement, qui sont en or. Quoi. Voilà. Les mecs qui leur demandent de conseils. Même ceux qui m'ont dit, l'année prochaine, si tu veux le refaire, il faut modifier ça, ça. Voilà, c'est quand même. Ouais, c'est un monde vraiment qui est ouvert. C'est encore sympa. Ouais. Franchement, ça n'a rien à voir. C'est bon délire. Voilà. Bon, et ben. Prochain essai, prochaine vidéo, tu essayeras. C'est ça. Prochaine vidéo, j'espère pouvoir l'essayer avec vous. Je l'avais d'ailleurs essayé, je voulais finir par ça. L'année dernière, j'avais pas filmé, mais j'avais essayé sur les paddocks quelques mètres, c'était horrible. Là, je suis monté dessus comme ça, la position, c'est 100 fois mieux. Donc entre le poids et la position, je pense que ça va quand même changer. Donc n'hésitez pas à aller voir en commentaire si vous voulez faire un petit don, vous avez des pièces, n'importe. Vous le contactez et puis voilà, si vous pouvez lui apporter de l'aide, des guidons, voilà, comme il dit, des guidons, je sais pas, quelques bricoles qui traînent dans votre garage. Si vous avez une entreprise, vous voulez faire un petit don ou quoi, il mettra, vous fera de la petite pub, vous inquiétez pas. Détaxé. Voilà, détaxé, bien sûr. Je t'inquiète, ils y pensent, les mecs qui ont des entreprises, je m'inquiète pas. Mais bon, voilà, si vous aimez le projet, vous allez voir dans la description et puis vous envoyez un petit message à Lolo et vous arrangez entre vous. Bon, les amis, en tout cas, il y aura toujours l'autocollant rural l'année prochaine et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.